nous nous retrouvons dans la forêt. Une petite route le long d'une rivière. Sur cette route, il y a 3 hommes qui sont en train de se déplacer à cheval. L'un chevalier sur les terres de sa famille, en train de se rendre vers un village dont la sécurité dépend des siens. Énart de Valcombe. Il a appris que, bon, les disparitions chez les paysans, c'est fréquent, hein. Ils peuvent se faire très bien manger par les loups. Visiblement, il y en a quelques-uns dans le coin. Mais le prêtre qui se suicide dans la chapelle du couvent, c'est un petit peu plus rare et... Bah... L'église demande des comptes. Jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe là-bas. C'est devenu sa responsabilité, surtout que son père et son frère aîné sont actuellement aux alentours de Jérusalem, en croisade. La responsabilité dépend de lui. Mais sur le chemin, il a rencontré 2 personnes. L'un est un prêtre, le père Baudouin. Le père Baudouin a été envoyé à Saint-Félix-sur-Bois par l'église. Bah, un prêtre qui se suicide, c'est pas beau, surtout que ce faisant, il s'est condamné lui-même à l'enfer. Mais ça fait aussi qu'il y a des âmes qui n'ont plus la lumière divine. Et l'église se doit d'envoyer un nouveau prêtre. Il a accepté, bon gré, mal gré. Surtout malgré que bon gré d'ailleurs. Mais sur le trajet, il a eu le plaisir de rencontrer un chevalier, permettant bien sûr de s'assurer d'arriver en un seul morceau. Et avec eux, un dernier, frère Félix. Frère Félix, un frère servant de l'ordre des hospitaliers, qui était en route vers Marseille pour aider à affréter des bateaux de pèlerins. Mais sur le chemin, il a appris ce qui est advenu à ce prêtre et qu'il y avait aussi quelques disparitions. Et c'est pas très sain tout ça. Il s'est dit que bah, ça coûtait pas grand chose de faire un très léger détour pour aller jeter un œil. Et sur le chemin, il a rencontré les 2 autres hommes. Je vais vous laisser décrire un petit peu vos personnages. Enart, à toi l'honneur. Eh bien, donc, comme tu l'as si bien expliqué, Énard de Valcombe est le dernier fils de la famille et à qui appartiennent les terres de Saint-Félix-sur-Bois. Et en effet, je suis actuellement à la charge de tenir ces terres comme mon père et mon frère sont en croisade et donc et resté au domaine familial, il m'appartient donc de m'occuper des affaires de la vie courante dans ce cas-ci. Chevalier, jeune chevalier dans ce cas-ci, encore en apprentissage, pas encore adoubé. Il a donc en effet été envoyé pour résoudre le problème de disparition et ces étrangetés qui errent sur cette terre. Père Baudouin, si tu veux présenter un petit peu ton personnage. Bien sûr. Donc je suis le père Baudouin, un curé bien important qui est très content d'avoir le cheval pour aller jusqu'à cette petite ville on- dont l'église l'a un petit peu poussé à aller voir ce qui se passe là-bas, hein. Non pas que je n'ai pas très envie d'y aller, mais ça ne faisait pas partie de mes priorités. Je suis arrivé dans la région il y a peu de temps pour m'occuper de la grande région dont Saint-Félix se trouve à l'intérieur et voilà, on m'a un petit peu poussé à accélérer ma venue à Sainte-Félix pour voir ce qu'il en est. C'est
pas bien plus que tout le monde. Puis voilà, il y a sûrement des ouailles à remettre dans le droit chemin, à rassurer. Donc je vais faire du mieux que je puisse faire pour ramener un petit peu de calme et de quiétude à Saint-Félix. Et frère Félix, Bien, bonjour à vous, je suis frère Félix, humble servant de l'ordre de l'hospitalier. Je viens de Flandre. Cela fait plus de 2 décennies que je sers mon ordre, surtout dans les tâches quotidiennes, la logistique, les soins du malade et parfois l'administration des ressources. Rien de bien glorieux, mais souvent de l'essentiel. Dieu me guide, du moins je l'espère. Quant à moi, je suis pas bien grand, je suis pas vraiment fort, j'ai pas de musculature particulière, mais cela me permet de passer inaperçu quand il le faut. J'ai la silhouette un peu frêle, un peu voûtée par l'âge, la cinquantaine. Les yeux sont vifs, perçants. Je scrute pas mal de choses autour de moi par habitude. Je suis un peu méfiant. Je porte l'habit noir des frères servants, bien que je garde quelques petites choses précieuses à mes yeux sur moi. Je suis ni chevalier ni érudit, mais j'ai quand même la curiosité qui me tend à faire ce détour vers Saint-Félix. J'ai entendu qu'ils avaient besoin d'aide et qui mieux pour sauver Saint-Félix que Félix. vous avancez. Une allure assez faible. La nuit elle commence à se coucher, mais vous savez que vous n'êtes plus très loin. Vous, vous quittez cette rivière. Vous vous en éloignez. Vous continuez d'avancer jusqu'à ce que il y ait une petite trouée dans les arbres. Visiblement, vous approchez de l'orée de ce bois, ou en tout cas d'un vaste espace découvert, mais au bout duquel vous commencez à discerner quelques maisons. Visiblement, Saint-Félix-sur-Bois approche. Vous continuez d'avancer et la ville se dessine de plus en plus sous vos yeux. Et la nuit tombe lentement sur Saint-Félix-sur-Bois. Une brume opaque s'élève des forêts environnantes, s'enroulant autour des arbres comme une vieille malédiction. Le vent glacial souffle à travers les ruelles, emportant avec lui un murmure lugubre, presque un soupir venu d'un autre monde. La neige commence à tomber doucement, une neige fine et silencieuse. Mais chaque flocon qui touche votre peau est une aiguille froide qui transperce vos vêtements. En approchant de ce village, l'odeur de bois brûlé et de terre humide vous envahit. Mais elle est mêlée à quelque chose de plus inquiétant, une légère effluve. Votre imagination s'emballe, de la chair en décomposition peut-être. Oh, sûrement une charogne un peu plus loin derrière les arbres, laissée là par quelques carnassiers. C'est peut-être que votre imagination, ou peut-être cette brise glaciale qui semble porter la mort dans chaque souffle. Vous descendez de cheval, tenez par la bride en entrant dans la ville, et vos bottes s'enfoncent dans le sol boueux. Une sensation de malaise s'installe, comme si le village entier était en train de s'effondrer sous un point invisible. Les premiers bâtiments apparaissent enfin devant vous. Des maisons de pierre grise aux toits de chaume affaissés, couvertes d'un voile blanc. Les portes sont fermées, les fenêtres barricadées parfois. Mais derrière les rideaux, vous sentez parfois des regards furtifs. Et les villageois ne sont pas présents, peut-être craignent-ils l'obscurité, peut-être est-ce votre présence. Voyez une vieille femme qui tire précipitamment son enfant à l'intérieur, fermant la porte d'un coup sec. Seul le grincement des volets battant dans le vent trouble le silence qui pèse lourdement sur le village. La place centrale se dévoile alors. Un espace vide et sinistre éclairé faiblement par quelques lanternes qui vacillent sous les assauts du vent. À votre droite, vous distinguez une taverne, petite,
avec un toit bas et de la lumière filtrant sous la porte. C'est une promesse de chaleur dans ce froid mordant. L'odeur du pain rassis et de la bière pas très fraîche vous parvient. Mais elle n'arrive pas à masquer cette étrange fragrance de moisi et de pourriture. En levant les yeux, vous apercevez là-haut le couvent sur une petite colline escarpée, ses murs sombres et massifs tranchant avec la blancheur de la neige. Ces tours délabrées semblent se pencher vers vous comme si elles attendaient votre venue. Le bâtiment, bien que distant, dégage une présence écrasante, comme une ombre qui plane sur tout le village. Un craquement soudain vous fait sursauter. Un homme emmitouflé dans des haillons traverse la place en boitant, son visage à moitié dissimulé par son manteau épais. Il ne vous accorde qu'un bref regard avant de disparaître dans une ruelle sombre. L'air est si froid qu'il semble mordre votre peau, et une fine couche de givre commence à se former sur vos vêtements. Vous ressentez presque physiquement le poids qui habite ce lieu. La taverne est là, à portée de main, mais derrière vous, vous avez le sentiment que le village semble vous observer dans un silence de mort. Le vent reprend, glissant entre les maisons, portant avec lui un écho lointain. Un cri ou peut-être juste le gémissement des arbres dans la forêt proche. Que faites-vous? Mes chers amis, je pensais que le Bien. chemin serait difficile et que nous serions contents d'arriver, mais je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si je ne préfère pas le d'arriver. chemin. C'est quoi ce village sans déconner? Seigneur Ma- Renners de Valcombe, c'est vos terres, c'est toujours aussi lugubre comme ça? Eh bien, j'en suis le premier surpris, pas à ma connaissance. Il semblerait que les lettres qui m'ont été transmises n'aient fait que minimiser la situation. Je m'attendais pas à ça, je vais pas vous mentir. Ma foi, peut-être ce n'est juste que la météo, que la fatigue. Peut-être Alors, pourrions-nous aller nous réchauffer et j'allais, chemin vers la taverne. j'allais vous le proposer, mon père. Après tout, c'est moi votre hôte. Ça reste mes terres, après tout. Je vous rassure, c'est seulement parce que c'est la seule chose qui semble ouverte. Hein. Ça fait des Ne heures vous qu'on inquiétez. marche, c'est très bien d'aller au chaud. Ouais. Oui, nous allons aller nous restaurer et au moins nous réchauffer. Et ma foi, espérons que nous recevrons un meilleur accueil que ce que nous avons jusqu'ici. J'espère. Mon père Baudouin, père Félix, par ici, je vous prie. Et je les indique là où je vois la taverne. Vous voyez frère Vous- Félix qui piétinait un petit peu sur la route, mais dès qu'il a vu l'auberge un peu éclairée et que vous lui avez permis d'y aller, il commence un peu à marcher de plus en plus vite vers la taverne et en se frottant les mains et en marmonnant un peu dans sa barbe, disant ah, c'est pas trop tôt. Visiblement, quelqu'un vous a vu approcher de la taverne parce que Oui. un, un jeune homme, peut-être 15-16 ans, sort à votre rencontre. Il est simplement vêtu. Il y a pas mal de taches sur ses vêtements, visiblement un travailleur. D'accord. Mais seigneur, puis-je m'occuper de vos montures? Bien Il- volontiers, mon fils, bien volontiers. Vous comprenez tout de Félix suite regarde que en c'est le arrière et garçon dès qu'ils d'étable. ont donné les liens, il lui donne et hop, il essaie de se précipiter vers la porte d'entrée. Vous le voyez prendre vos chevaux par la longe et se diriger. Il a l'air d'avoir une main assez experte. Se diriger le long de la taverne. Vous voyez qu'il y a juste à côté une petite étable D'accord. dans Je lequel il n'y a vais- visiblement qu'un seul cheval actuellement. D'accord. Je vais remercier le palefrenier et lui donner quelques écus pour son travail et son expertise. Merci, monseigneur. Cela est normal. Vous entrez dans la taverne et là on peut dire que l'ambiance change très rapidement.
Ah, enfin au Déjà, chaud. il y a un feu dans la cheminée. Et rapidement, vous sentez votre peau même se réchauffer. Il y a peut-être une petite dizaine de villageois qui sont mis à différentes tables. Principalement, ce que vous pouvez voir, ça semble être des bûcherons, ce genre de personnages, qui ont tous une bière à la main. Il y a quelques petites chansons qui se font de table. C'est vraiment presque comme si toute la vie du village était concentrée dans cette auberge. Et peut-être que vous comprenez pourquoi, parce que, outre la matrone qui a l'air de tenir les tables, il y a une très jolie serveuse qui va de table en table, distribuant des bières, évitant de se faire pincer les fesses sur le chemin. Vous êtes assez surpris d'ailleurs par elle, parce qu'elle a les cheveux délicatement attachés, châtain clair, une peau pâle, mais c'est surtout... Et ça, toi et Nart, tu le remarques tout de suite, elle a pas l'air d'une villageoise. Elle a un certain port, une certaine tenue. Non seulement elle a toutes ses dents, et elle ressemble à quelque chose, mais ça se voit, malgré le fait qu'elle a l'air d'avoir des mains de travailleuse. Tu vois bien sûr dessus des écales. Elle a une qualité. Quelque chose. Et elle se dirige vers vous. Aude, tu peux décrire un petit peu plus ton personnage et accueillir les gens dans la taverne. Du coup, vous voyez une jeune femme, ouais, 17-18 ans, pas plus. Comme on vous l'a déjà dit, elle a les cheveux châtain clair, nattés de manière très droit, enfin très propre. Les yeux très clairs, la peau assez pâle. Elle est vraiment pas très grande, hein. On n'est pas très costaud non plus, mais un petit bout de femme, quoi. Et du coup, elle arrive un peu vers vous avec son plateau. Elle vous fait un sourire tout de suite. Bonsoir, je peux vous aider? Bonsoir, jeune demoiselle. Nous souhaiterions une table pour les deux pères et moi-même. Et de quoi nous réchauffer, nous restaurer. Bien sûr, je vous fais une petite révérence quand même à tes paroles et puis je vous mène à une table un peu plus loin. Père Souhaitez-vous Baudouin. voir quelque chose de particulier? Oh, Ma quelque chose foi, qui réchauffe. ma foi, si vous avez quelques spécialités de notre région, histoire que nos deux invités de l'église puissent goûter à nos spécialités. Bien sûr, nous avons le fameux vin de nos régions. Eh bien, dans ce cas, une coupe pour chacun sera déjà parfait. Est-ce que ce serait possible de se rapprocher du feu? Parce qu'on est quand même en présence du seigneur de ces terres. Et au bout de la salle, ici, il fait un petit peu froid. Vous voyez, j'aimerais bien me rapprocher un petit peu, si c'est possible. Hein. Alors, vous voyez quand même que les tables à côté du feu, il y a déjà des villageois qui sont dessus. Je vais faire le nécessaire. Excusez-moi, Seigneur, je ne savais pas. Il n'y a point de mal, jeune Ah, demoiselle. Après tout, je n'ai pas forcément été annoncé. Il C'est y a fort gentil. la matrone qui vient vers vous à ce moment-là, parce que contrairement à Aude, elle a reconnu le blason que tu portes, Enart. Blason que j'ai peut-être vite fait afficher pour mes joueurs. Elle vient devant vous, elle fait une révérence. Enfin, monseigneur, nous n'étions pas au courant de votre venue. Oh, je vous en prie, suivez-moi. Aude, le bon cru, apportez bonne bouteille. Et des assiettes de ragoût pour ces messieurs. Je fais un signe de tête et je file. Elle va vers la grande table qui est à côté du feu. Elle fait « Allez, Oust, allez à la table là-bas. Allez, zou. » Elle prend un chiffon qu'elle a à la ceinture et elle commence à leur taper sur le dos limite pour qu'ils aillent plus vite. Elle les aide à prendre leurs assiettes et à les bouger. Nous saurons nous satisfaire de ce que vous pourrez nous servir. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez point. Encore une fois, je n'ai Elle refait plusieurs révérences. Tu vois été qu'elle a l'air très... annoncé. un peu stressée.
Félix se rapproche de la table, un petit peu en se courbant, et disant oh mon dos, vous êtes bien bonne, merci. Bon, Et mon il cher s'assoit, et là, Reinhardt, il a un grand smile, il est trop content. mon cher Reinhardt, votre compagnie nous est de plus en plus Attends, je agréable. vais. Attends, hop, je vais vite. Voilà, hop, pour mes viewers, vite fait. Voilà, c'est fait. Voilà, vas-y, tu peux reprendre. D'ailleurs, peut-être pourrions-nous... Il me semble que la matrone était assez contente de vous rapprocher du feu, peut-être. Devrions-nous lui faire ce Oui. plaisir Ah. de nous rapprocher? voyez qu'au-dessus de la Oui, nous cheminée- allons bien sûr accepter l'invitation de la teneuse des lieux et à nous installer à la place qu'elle nous a préparée. Mais restons quand même humbles. Après tout, les villageois ne vivent pas une période facile. Donc, contentons-nous de ce qu'ils peuvent nous offrir, mais ne nous montrons pas trop avares et trop cupides. Félix, il le remets, prend un peu pour lui, il commence à baisser la tête et dit oui, oui, vous avez raison. Il n'y a remets point de toi mal. Il n'y a point de votre mal, frère. Il n'y a point de mal, frère Félix, mais Commencez à entendre le crépitement du feu alors vous vous installez. Ah, Ça vous je fait vais. Ça fait du du bien. bien. J'en Voyez un- profite pour enlever ma cape, enlever mon, quand même, enlever ma cape quand même, la grosse cape de fourrure qui va avoir un peu de. Il va servir à rien près du feu et voilà, hop. Ah, ça sommes bien mieux. À peine t'as commencé à les enlever que la matrone s'approche et elle commence à les prendre pour les accrocher justement pas très loin du feu pour qu'elles sèchent. Et elle prend aussi les capes de tes compagnons. De la même façon. et moi, avec un regard vers Félix, je m'emmitoufle un petit peu dans ma tenue. Faire voir que j'ai froid. Et vous voyez un très joli panneau sur la cheminée où il y a marqué qui dort dîne. Ah, Avec un Bien prix en coupé. écu à côté. ah, c'est vrai, pas mal. Aude, c'est à peu Oui. près à ce moment-là que tu reviens avec un grand plateau chargé. Veuillez m'excuser, messieurs. Et je pose délicatement le plateau sur la table sans faire passer quoi que ce soit. Et puis je sers des verres avec la tête un peu baissée et tout. Vraiment très humble et de manière très délicate. Et je remercie Aude. Un grand merci à vous. Tout en restant humble, poli, calme. Et, euh, et en donnant déjà les pièces pour les pièces pour le repas et ce qui nous sera servi durant la soirée. Messieurs, dormez-vous ici ce soir? Ou avez-vous déjà un endroit où vous reposez? Eh bien, je doute que mon arrivée ait été annoncée. Donc je pense que si mes compagnons de l'église sont d'accord, nous passerons la nuit ici. Si vous avez de la place, bien évidemment. Bien Félix sûr. hoche la tête. Bien sûr, je vais faire le nécessaire pour vous préparer cela. En tout cas, Aude, votre gentillesse dénote avec l'ambiance de ce village, pour tout vous dire. Y a-t-il quelque chose qui fait que l'atmosphère est aussi pesante? Euh, Commençons, si peut- mon- commençons peut-être Monseigneur- d'abord par nous réchauffer et puis nous aborderons ce sujet dans quelques instants. Oui, bien sûr, je vous donne, du coup, je vous donne les plats. Je vous laisse manger. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez la moindre Dernière question. petite question, ma fille. Je ne manquerai pas. Le curé précédent avait-il un endroit où il logeait ou un accès à l'église, peut-être? Alors Aude, ce que tu sais, Oui. c'est que ce village a une petite église dans laquelle le prêtre a un appartement. Ok. Mais c'est pas dans cette église-là qu'il a été retrouvé mort, mais dans la chapelle peu utilisée du couvent. C'est ce qui me semble. Mais oui, il a un petit appartement là-bas. Oui, le père Guillaume avait un appartement à l'église qui se trouve au centre du village. Très bien, très bien.
Non, après, je pense que je ne vais pas m'y rendre de suite parce que le temps de remettre en route la chaleur et tout, je vais profiter quand même de l'hospitalité de votre auberge. Très bien. Alors je vais apprêter des chambres, ne vous en faites pas. Je vous laisse manger. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez la moindre demande. Alors, Un de ce grand que tu merci à sais, vous, Dame Aude. malheureusement, il n'y a qu'une seule grande chambre. Donc il y a quand même 4 lits dedans, mais il n'y aura pas une chambre chacun. Oh, Généralement, l'auberge n'a pas beaucoup de visiteurs. je rembobine. Euh, Par contre, messire, je n'ai pas d'autre chose à vous proposer qu'une chambre avec plusieurs lits. Et cela nous suffira amplement. Je vous en remercie. De grâce. Je fais une révérence. Je vous laisse manger. Bon appétit à vous. Il y a un bruit, la porte qui s'ouvre avec fracas. Et il y a un homme qui entre. Et il se tourne vers du coup les villageois qui sont dans le coin, il fait bah alors, vous commencez à boire sans moi? Il claque la porte derrière lui. Le mec jovial. Aude, tu le reconnais tout de suite, évidemment. C'est Bertrand, menuisier du village. Un guéluron. Un habitué, pourrait-on dire. Bon, Bertrand, toujours la même chose? Alors, la même chose avec ses 2 petites sœurs. Ok. Il a l'air de réfléchir, il fait pour commencer. Ça marche, je t'apporte ça. Et à son habitude, il essaie de te pincer les fesses quand tu t'éloignes. Je l'esquive. En lui faisant un regard assassin. Tu l'esquives avec habitude. Oui. Et ça a l'air de le faire rire. Et avec moi, jamais tu resteras en dehors de sur tes gardes. Hein. C'est bon pour toi. Tu sais jamais qui peut venir dans cette auberge. J'ai un petit frisson quand il dit ça, mais j'essaie de le cacher et je le file un peu plus vite. Ici. Il va vers la table, il donne une petite tape sur la tête d'un des bûcherons, qui se retourne en mode qu'est-ce qui se passe, et il en profite tout simplement pour lui prendre sa chope. Et s'asseoir sur la place d'à côté et commence à la boire comme si c'était la sienne. Et évidemment, tous les autres autour de la table éclatent de rire. Eh ben, il semblerait que d'un coup, l'ambiance soit encore plus joyeuse. Père Baudouin, vous allez avoir du travail ici, il me semble. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Bienvenue dans le Gévaudan, Père Baudouin. Mais je ne vous cache pas que, comparé à notre arrivée dans la ville, je préfère largement cette auberge. Encore une fois, pour l'ambiance. Hein. Et vous voyez que je Oui, regarde nous sommes. le verre de vin. Et pour ce Oui, ne délicieux vous repas. inquiétez pas. Levant mon verre. Franchement, soirée très sympathique. Ça vous fait du bien. Vous voyez assez rapidement que le palefrenier en fait, vient aider Aude à gérer la table, enfin toute la taverne. Mhm. Et il a l'air de beaucoup la regarder avec un petit sourire quand elle ne le regarde pas. Il semblerait que ces jeunes jouvencelles attirent bien les convoitises. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou juste vous mangez, allez vous coucher? Non, eh bien, je pense que c'était Père Félix ou Père Baudouin qui voulait poser des questions sur ce qui se passe et je pense qu'en effet, Dame Aude du Mont La Tenancière pourra répondre à ces questions. Effectivement. Pour l'instant, vous voyez Félix qui adore la nourriture et qui hésite pour l'instant à prendre son verre de vin. Il se réchauffe tout doucement et lui, il fait sa petite vie de son côté pour l'instant. La tenancière bien- a quitté la salle. Visiblement, une fois que son D'accord. fils est arrivé, peut-être qu'elle allait en cuisine, mais elle n'est plus en Mhm. salle. D'accord. Eh bien, frère Félix, pour un homme d'église qui a fait vœu de pénitence et autres, ma foi, vous semblez avoir un appétit comme vin.
Ah, mais vous savez pas d'où je viens aussi, et ça fait des jours que je marche dans ce froid, et puis votre région, on peut pas dire qu'elle soit vraiment... Enfin, elle est très jolie, votre région, hein, faut pas dire l'inverse, hein, mais c'est un peu rigoureux pour un vieillard comme moi. Vous voyez, je dois trimballer toutes mes affaires depuis des jours. Un Et peu de vous répit, ça fait n'avez vraiment du bien. et vous n'avez aucun chevalier de l'ordre qui a pu vous escorter, et du moins même des écuyers ou autres? Les chevaliers non, bah non, en fait, c'est moi qui porte leurs affaires. D'accord. Tu remarques Je à vois. ses habits que c'est un frère servant. Mhm. Donc il est là pour servir les chevaliers et lui accompagner les pèlerins. D'accord. Tu remarques D'accord. quand même que... Bon, il est pas de toute première jeunesse, il a peut-être la quarantaine passée. Mais il a l'air d'accentuer beaucoup son état parce que... Bah, parfois quand il y avait une branche dans la forêt par terre, bah il arrivait très souplement à l'esquiver. Puis quand Bon, il avait besoin d'attraper quelque chose, son dos n'avait plus l'air de tant le gêner que ça. vous c'est quand même encore bien vigoureux pour un homme de votre âge. Ah, mais j'ai souffert dans ma vie, vous savez, c'est rude mon travail. Oh, Hein, tous les ballots j'imagine, de paille là, j'imagine. que je dois amener pour les chevaux et puis aller faire les tâches à droite à gauche toute la journée. Vous savez à quelle heure elle commence ma journée? Oui, j'imagine Trop bien, tôt, vous monsieur, inquiétez trop pas. tôt. La vérité, c'est qu'en fait, elle ne s'arrête jamais. Ça. Si vous croyez que la vie de château est les plus facile, à vrai dire, c'est pas forcément de tout repos tous les jours non plus. Alors, Surtout tu qu'on est vois le qu'il allait dernier de dire la quelque famille. chose, mais il a rien dit au final. Surtout qu'on est le dernier de la famille. Enfin bon, Ah. passons. Vous vouliez interroger cette jeune jouvencelle, me semble-t-il. Peut-être en profiter pour qu'on prenne connaissance de la situation avant de peut-être nous retirer pour la nuit. Exactement. Mais avant, je voudrais un petit peu avoir les yeux qui traînent pour regarder ce que font les gens dans l'auberge. Ils nous Ils regardent, boivent, ils ils chantent, discutent. ils rient. Ok, D'accord. rien de... Et il y en a deux ou trois qui essaient d'attraper Aude au passage. À chaque fois, elle les esquive très souplement et ils éclatent de rire. C'est presque devenu un jeu dans cette taverne, visiblement. Mais ça a l'air de quand même pas mal l'agacer, elle. Dame Aude, puis-je vous solliciter un instant? Ah, oui, bien sûr. On est d'accord, on m'appelle jamais Dame. Bon. Ah, vous savez, vous pouvez m'appeler Odds. Ça me Pardon. gêne un peu que vous m'appelez Dame. Pardonnez-moi, c'est par habitude. Mais je m'en excuse. Eh bien, puis-je vous inviter quelques minutes à vous asseoir à notre table? Nous aimerions converser avec vous quelques instants. Laissez-moi juste poser mon plateau et je suis à vous. Et je vais donner mon plateau au garçon de taverne qui est avec moi. Oui, j'ai aussi oublié Qui, son. avant de vous Faudra le asseoir, relire ma dans ton fille. background. On l'appelle, mais il n'y avait pas de prénom. On l'appelle PNJ numéro 1. On peut pas l'appeler Grégoire. J'aime bien Grégoire. Ah oui, c'est Ça un va. nom qui, ouais, pas vendu. Grégoire, tu peux prendre mon plateau, s'il te plaît? Oui, pas de problème, Aude. Il vient, il le prend. Il te regarde. Puis il sursaute un peu et il va vers le bar. C'est le seul qui n'a pas essayé de la pincer. C'est Mims. Quel galant homme. Exactement. Je reste un 5 secondes à le regarder avant de partir vous rejoindre. Il rougit jusqu'aux oreilles, oreilles inclus. Bien, messire. Puis-je m'asseoir si vous avez des questions à me poser? Bien sûr, prenez place, je vous en prie. Pareil, je m'assois sans faire de bruit. Tu te mets à côté de qui? Attends, je sais pas comment vous êtes placé. Cette question fatidique. Je sais pas comment vous êtes placé. On pourrait dire dans l'ordre de l'overlay présent, donc donc je dirais Énarque, Félix et Baudouin peut-être. Alors, Ennart est d'un côté, les deux autres en face. Ennart est en fait côté cheminée, parce que visiblement c'est là qu'elle a tiré la chaise, la tenancière.
D'accord. Elle lui a même mis un petit fauteuil un peu plus bas, celui pour qu'il puisse poser ses pieds, mais il ne l'a pas utilisé. Non. Mais ça fait aussi tabouret, donc tu peux t'y asseoir, il y a comme une place à côté de lui. Non, je vais pas m'asseoir à côté de lui parce que trop intimidée. Par contre, je vais tirer une chaise pour me mettre en bout de table. Alors c'est une table ronde, il n'y a pas vraiment de bout. Merde. Ah, merde. Bon, ok, du coup, Mais je tu suis peux t'approcher un peu d'un m'asseoir. des deux frères si tu veux. C'est une grande Oui, table, il ils y sont a- 3, donc tu peux te mettre où tu veux. Ouais, mais c'est pour pas apparaître sur le côté. Je pense que je me serais mis du coup à côté de messieurs si me l'autorise, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois quand même, elle tire un peu le tabouret en l'éloignant un petit peu d'une vingtaine de centimètres de toi, tu vois, elle a l'air un peu intimidée. Je ne suis. Mais après, elle je voit que de ne- l'autre côté, il y a un homme d'église. Elle s'arrête en mode faut pas trop se rapprocher non plus. Elle dit bon bah, je suis à mi-chemin, c'est bon. Je connais les convenances. Par contre, encore une fois, tu remarques quelque chose, toi, Ennard particulièrement. Mhm. Elle s'assoit en tenant sa robe pour pas la froisser, gardant les jambes serrées. C'est le genre d'habitude distinguée que tu ne vois Oui. pas chez des villageoises. Clairement, oui. Par contre, une fois qu'elle est assise, tu vois qu'elle se relâche, adoptant une posture de villageoise. Mais elle semble avoir le réflexe de... Enfin, l'automatisme de bien se tenir. Et après, elle a l'air de faire exprès de moins bien se tenir. En tout cas, c'est le ressenti que t'en as. D'accord. Attendez, juste un instant. Voilà, hop. J'enlève le démon. Il y a d'ailleurs un chat qui rôde dans l'auberge. Justement, c'est lui qui est venu se poser sur moi faire des Mais ronrons. un chat rayé, pas un chat noir, ça porterait malheur. Oh, ouais, évidemment. Bon. Ne les écoute pas, Nous Kira. sommes au XIIIe siècle. N'écoute pas cet homme, Sauron. Ne l'écoute pas. Passons. Pour ma part, quand Odd va s'asseoir avec nous, avec bienveillance, je vais lui approcher une assiette de sa place, pour qu'elle puisse profiter également. Et Bien sûr. vous avez apporté le sourire à notre table. J'ai dit ça en tout bien tout honneur, hein, Madame Odd, mais si vous voulez partager ce repas avec nous, ce sera avec grand plaisir. Ah, c'est très aimable de votre part. Je ne souhaite pas abuser et puis je dois reprendre le travail rapidement. Ne vous inquiétez pas pour ça. Cela ne nous dérange nullement. Vous pouvez très bien profiter d'une petite pause également. Et puis vous pouvez être fiers, hein, ces pilons de poulet sont un régal. Ah, il manque peut-être un tout petit peu de sel, mais c'est très correct. J'en parlerai à notre cuisinière, elle sera ravie de l'apprendre. Non, ne la dérangez pas. Hein. Et Félix, avez-vous goûté le vin également? Je te fais un clin d'œil. Pas encore. Vous savez, je le boirai peut-être en fin de repas pour digérer tout ça. Eh Non. bien, je vous le Régal. conseille, mon cher. Il est excellent. C'est vraiment une de nos spécialités. Père Je- Félix regarde le verre de vin et son regard est absorbé par ce verre. Je ne mange pas tout de suite. Par contre, si je vois que vous m'observez, je vais Alors, finir par tout le manger. monde à pour pas table. être, J'ai de perception. Oui, attends. Pas tout de suite. Tout le monde. Oui. 22. 1. J'ai fait 1. Oh la vache. Bien joué. 12. 1, 22, 12. Et le Eh dernier. ben, ça va. En vrai, Ça commence très bien, léger. on commence bien, j'avoue. Oui. Alors, vous entendez tous distinctement une voix, parce que vous n'êtes pas très loin de la cuisine. La voix de la tenancière. Non mais vraiment, il se prend pour qui ce frère? Du sel? Mais il sait combien ça coûte? Comment c'est compliqué d'en faire venir? Et vous voyez qu'elle est en train de grommeler dans sa cuisine. Elle a vraiment pas du tout aimé la remarque sur le sel. Du coup, je vais parler un poil plus fort, tu sais. Et, pour qu'elle et elle pense- entend vraiment en mode: mais c'est quoi ces frères? L'habitude de manger du sel? Mais ils sont pas censés être simples, les hommes d'église? Ah là là, il va être encore pire que le précédent celui-là. Je fais exprès de parler un poil plus fort à notre table pour cacher un peu. Oui, tu sais qu'elle va partir comme ça pendant un bon quart d'heure, donc tu la Ouais, connais. J'espère en tout cas que vous avez fait bonne route pour venir jusqu'ici. Et je suis là pour répondre à vos questions, si bien sûr vous en avez. Bien sûr.
Bonne route. Eh bien, la route s'est passée, ma foi, quand même fort agréable. Les heures, malgré les habituelles heures, mais sans Bien qu'un encombre, peu à longue vrai dire. quand même. Oui. Je n'ai plus votre force et votre jeunesse. Il est vrai que, il est vrai que si vous venez des Flandres, Vous je entendez une peux cloche comprendre. sonner. Ah, C'est normal ou c'est pas normal? C'est normal, ouais. ça indique la fermeture du couvent et grosso modo que à partir de maintenant les gens ils évitent de sortir quoi. C'est pour indiquer la tombée de la nuit. C'est ça. C'est pas un couvre-feu non plus, mais bon, c'est vraiment en mode Ok. rentrez chez vous, D'accord. il vaut mieux. Mhm. Ouais. Ouais, Le ouais. Père principal, Baudouin. c'est que ça t'arrive à bon port. Ah non, Ma chère Mhm. hôte, je vous demandais précédemment, pouvez-vous nous dire pourquoi l'atmosphère est aussi pesante ici? Moi, ici, pas dans la taverne, hein, je parle dans la ville. Euh, à vrai Alors, dire, pour toi, elle est devenue pesante récemment, hein, c'est depuis la mort du prêtre. Hein, sinon, pour toi, oui, c'est ce que j'allais parce que dire. ouais. À vrai dire, depuis le décès de Père Guillaume, la vie est de plus en plus maussade. D'accord. Mhm. Oui, en effet, apprendre son décès a été une nouvelle terrible à la cour. Raison pour laquelle je, je suis venu, certes sans prévenir et sans m'annoncer, mais un peu la discrétion est, on va dire, de mise quand même euh, au sein des seigneurs afin qu'on puisse comprendre ce qui a pu se passer et résoudre ce mystère. Et avait-il des problèmes particuliers? Des choses qui le tracassaient plus que d'autres? Nullement. En tout cas, pas à ma connaissance. Son geste a été des plus inexpliqués et a troublé l'ensemble de notre village. Hmm. Et ces odeurs de moisi, là, ils ont toujours été là parce que on a déjà eu un cas comme ça dans une ferme là-haut et souvent c'était un nid de rats avec des rats crevés dedans. Vous avez pas ces genres de problèmes ici? Parce que on est arrivé devant là, c'est fou. C'est quand même impressionnant l'odeur. Une odeur de moisi. Ouais, moisi. Toi, ça te dit rien du tout, Aude. Je suis désolée, ça ne me parle pas. Ah, c'est bien. Ah, Parce que vous... peut-être simplement la fatigue du voyage, mon frère. Ou, ouais, peut-être aller me changer aussi. C'est long jour de marche. C'est vrai que si du coup vous ne sentez point la rose, ça peut expliquer le, Et là, il ça peut regarde ses expliquer. chaussures et il est occupé d'enlever un petit peu la poussière dessus. Est-ce que Tu j'ai vois que cru t'as quand même marché comprendre? dans de la vase, des choses comme ça, et Et là, juste quand je regarde mes pieds, je suis outré. Je fais, oh. Et je prends tout de suite un petit napperon ou quelque chose et je commence à les essuyer. Hmm. bon, tu vas prendre un chiffon de ta besace plutôt qu'un apron. Oui, oui, enfin, Mais oui, voilà. oui. Hmm. J'ai cru comprendre que, outre la disparition du père Guillaume, vous avez subi des disparitions qui semblent être peut-être plus fréquentes que d'habitude. Euh, à vrai dire, ce n'est pas rare avec les bois alentours que certaines personnes se perdent ou fassent de mauvaises rencontres telles que des loups dans cette forêt. Bien sûr, malheureusement, c'est vrai que nos bois ne sont point les plus sûrs. Mais disons que de ce que j'ai appris, cela semblait être un peu euh, plus présent qu'à l'accoutumée. On parle de combien de personnes qui auraient fait de mauvaises rencontres?
Euh, Désolé. Il y a combien de personnes en tout? Parce que tu m'en as donné quelques-unes, mais... Bah, celle que Je- je t'ai donnée, c'est celle dont c'est le cas depuis que tu arrives au village. Ok. Euh, Dernièrement, il y a 3 personnes qui ont disparu. Enfin, 2 personnes qui ont disparu. En plus du père Guillaume qui est décédé. D'accord. En combien de temps, à peu près? En un peu moins d'un mois? Non, 3 mois. 3 mois, pardon. Hmm. Quand tu dis 3 mois, le père Baudouin se tasse un petit peu sur sa chaise. Ah, ah oui, quand même. Frère Félix, il tousse un petit peu et il commence à attraper son verre de vin et boit une gorgée. Moi, je vais m'en Hmm. servir une petite gorgée également. Ouais, un petit verre. Cela semble en effet des plus troublants. D'ailleurs, si vous voulez vous servir d'un verre de vin, ma chère, vous pouvez. Non, mais sir, je suis désolée, je ne bois pas d'alcool. Ah, autant pour moi. Peut-être de l'eau ou quelque chose, si vous le souhaitez. C'est très gentil de votre part, mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il me faut. Très bien. Pour en revenir aux Vous voyez que la disparitions... tenancière Oui. arrive. Mhm. Messieurs, puis-je vous aider? Est-ce que vous auriez un peu de sel? Elle te foudroie du regard. Non, mais si vous avez pas, c'est pas grave. Hein. Enfin, non, mais laissez, votre repas est impeccable. Et Non, là, mais il commence à baisser sa tête et à commencer à se tu- gratter un peu la barbe, tu- malaisé quoi. Tu vois le regard de la tenancière que si elle pouvait tuer quelqu'un et le mettre dans le ragoût, elle le ferait. C'est celui qu'elle te lance. Excusez frère Félix, hein, madame. Il a une petite maladie qui fait que a besoin d'absorber beaucoup de sel. Hein. Ce n'est pas par rapport à votre plat qui Oui, est voilà, je délicieux. suis en Hein. carence. En fait, j'ai de la carence. Vous êtes de l'ordre hospitalier? Oui. Frère servant. Frère Servant. Vous allez bientôt partir rejoindre la croisade? Non, j'affrète des navires. On Ouais. organise de la logistique depuis Marseille, en fait, voilà. Ouais, vous devriez y aller, ça serait bien. J'ai bien voulu essayer de trouver. Je trouver m'étrangle un peu le avec verbe. mon verre de vin et Bon, j'essaie de cacher un rictus, mais qui est de plus en plus visible. Mais vous faites bien de le dire, parce que j'ai voulu, mais ils ont pas vraiment accepté. Aude, ne dérange pas ces messieurs, je pense que tu devrais retourner servir en Elle salle. nous dérange pas Ne du vous tout, a- sa compagnie et tout. Ne vous inquiétez point, c'est moi-même qui l'ai invité à notre table quelques instants afin qu'elle puisse nous renseigner sur Non, mais je serais ravi ce de qui vous se aider, passe. monseigneur. Aude, Je... Oui, je me lève. Je vous fais une belle révérence et puis j'essaie de filer. encore une fois, tu vois que sa révérence, c'est pas du tout la même que celle que pouvait faire la tenancière. C'est une révérence de cour presque. D'accord. Eh ben, tu sais quoi? Pour répondre à cette révérence de cour, je vais me lever et vraiment Dans ce cas, merci pour votre compagnie, dame Aude. Ce fut un plaisir. Moi, je vais m'adresser à la tenancière en lui tendant la main en disant je ne sais pas présenter, je suis le père Baudouin. Comment devons-nous vous appeler? Appelez-moi Gertrude. Gertrude. Je suis là pour remplacer le père Guillaume. Ah, enchanté, mon père, enchanté. Si vous voulez, dès demain, je pourrai le matin commencer à faire un feu pour réchauffer vos appartements dans l'église. Non, non, ne vous ennuyez pas, regardez. J'ai 2 bras comme tout le monde, vous avez bien à faire ici pour Bon, après tout, conserver il y cette... a un frère servant, je suis sûr qu'il sera content de porter du bois pour vous. Là, il se lève et il fait une petite révérence. Bien sûr, bien sûr. Quand elle dit ça, elle le foudra du regard. Hein. J'ai bien compris. Et je peux... Je vais juste faire un gros. Je bois le verre cul sec et je le repose et je m'en resserre un petit peu. Frère Félix fait la même chose, mais il se resserre pas tout de suite. Dites-moi, dame Gertrude, nous renseignons sur les malheureux disparus
récents ainsi que sur le périodo. Et, Elle et nous voulons, elle fait un signe de croix quand tu dis ça. Félix je le le, suit aussi. je le rends également. Et de toute façon, j'ai une petite croix autour de mon cou qui est visible, hein, donc euh, est-ce que par hasard, les deux personnes qui auraient disparu étaient des personnes qui étaient proches, qui se connaissaient, ou qui avaient Oh, peut-être des liens avec l'église, le père euh, Guillaume? tout le monde se connaît dans le village, hein. Bien sûr, mais je voulais dire, Les disparus dont a pu vous parler Aude, enfin, vous connaissez les petits villages comme le nôtre, monseigneur. Des bien sûr. disparus, il y en a. Ça a toujours été le cas. Nous n'avons pas les assassinats et les choses qu'il y a comme il y a dans les grandes villes, mais il y a les maladies, il y a les loups, parfois les bandits. Hmm, bien sûr. Pierre, c'était le meunier du village. Mhm. Il a beaucoup bu un soir et certains ont vu s'approcher de la forêt dans la direction opposée à son moulin. Mhm. Je pense qu'il a été pris par les loups, monseigneur. Mhm. D'accord. Et la seconde personne disparue? Jeanne devait partir. C'est juste qu'on n'a pas vraiment une nouvelle et qu'elle est partie un peu précipitamment. Elle devait aller au village voisin. Vous avez dû le croiser à 2-3 jours sur la route en amont. Bien Elle sûr. devait y aller pour se marier, monseigneur. Hmm, d'accord. Elle est juste partie un peu précipitamment et vous connaissez les villages. Les gens aiment parler pour parler. Bien sûr. Mais Hmm. surtout que ça a beaucoup impacté Paul. C'est pour ça qu'on en a fait toute une histoire. C'est Ouais. le fils de Henri, le forgeron du village. Et il était très proche d'elle et vous voyez Hmm. d'un Il mauvais s'était. œil le mariage et il disait que jamais elle l'aurait quitté pour aller là-bas et que du coup elle avait disparu alors que ce mariage était prévu depuis très longtemps. D'accord. Il s'était épris de la dame, hein. Je vois. Ah, c'était un amour de jeunesse entre les deux, monseigneur, Ah, c'est normal. mais c'est un accord entre les deux familles qui datait De longue date. de Ah, l'enfance la euh, de jalousie, la l'enfance de Jeanne. jalousie. Un amour Est-ce- partagé ou un amour unilatéral? Ah, il était partagé, mais vous connaissez les amours de jeunesse. C'est comme Ah, une flamme dans le vent. une bougie qui peut s'éteindre à tout moment, bien sûr. Exactement. Puis Hmm. franchement, si on écoute ce que disait le garçon, il disait qu'elle serait jamais partie sans sa canne. Ça Comme si elle calme. allait prendre un peu. Oui, sa canne. Elle a un animal du village qu'elle était attachée. Ah, bien. Comme si elle allait D'accord. Vous avez partir avec retrouvé une les canne dans la cadavres de forêt. ces gens ou Mais Et ils sont appelés disparus, frère Jeanne Félix. n'est pas morte. Comment? Elle elle est est disparue? au village d'à côté. Ah, d'accord, oui, elle a pas donné de nouvelles, ok. Enfin, on n'a pas de nouvelles, mais en même temps, elle sait pas écrire. Elle aurait du mal à nous en envoyer. Hmm. Hmm. Pierre, nous ne l'avons pas retrouvé, mais c'est un petit peu. Enfin, on n'a pas envoyé des gens très loin dans la forêt sur la trace des loups. Ça serait dangereux. Eh bien, peut-être qu'il est Hmm. parti faire sa vie ailleurs, voilà, Le affaire chasseur du résolue. village, il a regardé un peu les alentours, il ne l'a pas trouvé. Mais Concernant le père Guillaume, savez-vous me elle dire re-signe directement. pouvez-vous me dire si il y aurait eu des tensions, aurait-il eu des ennemis, pour le dire ainsi? Est-ce qu'il aurait rencontré des problèmes avec je sais pas, il y a des personnes du village, mais des personnes de passage ou quelconque histoire? Elle s'approche avec un air de conspiration. Il y a une personne qui lui en voulait beaucoup. Hmm. C'est une des sœurs du couvent, sœur Marguerite. Il n'a pas tenu le secret de la confession. Oh, Un soir où il avait un petit peu bu, il a dit des choses délicates
sur cette sœur. Mais bon, Je c'est une vois. sœur, elle n'aurait jamais rien fait, une très très gentille fille. Et pouvez-vous me dire quelles étaient les paroles de ce soir-là? Il racontait qu'avant d'entrer dans les ordres, c'était une femme de petite vertu. Hmm, je Et vois. que elle avait encore ces pulsions-là parfois, et que... Alors il a eu des propos un petit peu déplacés, monseigneur, à ce moment-là. Hmm, Tu je vois vois. elle te l'a chuchoté, mais elle jetait un regard un peu méfiant à Père Baudouin, en mode est-ce que je dois dire ça devant lui, de parler de son prédécesseur? Je... J'approuve, juste avec un petit hochement de tête. Toute information sera utile pour comprendre. Du coup, elle se Ce qui détend un s'est peu passé. quand elle voit ça. Ne vous inquiétez point, Dame Gertrude. Je peux vous assurer que le père Baudouin saura se montrer apte à ses futures fonctions et vous pouvez parler devant lui sans crainte. Merci, monseigneur, mon père. Elle ignore complètement Félix, hein. Ah oui. Et vous voyez que des fois, Félix, il veut prendre la parole comme ça et puis il se ravise parce que il voit ses regards et vaut peut-être pas, vaut mieux peut-être pas. Hmm, Est-ce que par hasard, et après cela, je pense que je vous laisserai vaquer à la tenance de votre auberge, pouvez-vous me dire sur des événements particuliers au village ou les bois alentours Rien de particulier, à part ce qui arrivait à Père Guillaume. Surtout un suicide pour un saint homme, se condamner ainsi à l'enfer. Euh, Oui. Et elle Oui. frissonne, elle fait. Son corps, outre les entailles et ses poignets, il avait des larmes de sang